Et yo les chansons, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite usine à kelp. Voilà, donc aujourd'hui une petite usine que j'avais promis pendant que j'avais présenté la petite aquatic update. Au passage, si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est une petite vidéo qui représente tout de A à Z. Alors j'ai peut-être oublié 2-3 trucs, mais au moins il y a déjà tout de chez tout et c'est ça qui est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur ce petit ami, le kelp, qui est très utile pour tout ce qui est on va dire bouffe. Surtout ça peut être vraiment pas mal, mais c'est surtout aussi pour tout ce qui est carburant, fuel, enfin voilà, c'est vraiment magnifique ce petit truc, et surtout que cette usine est vraiment très facile à faire, et en plus vous passez de temps en temps, ou alors vous la faites en automatique, même si bon, l'automatique, je préfère le passer de temps en temps, parce que l'automatique elle a des petits problèmes, vous allez voir après pourquoi. Donc, déjà je vais la présenter, donc la mode normale, donc voilà, vous arrivez, imaginons, ah oui, par contre j'ai oublié de faire un truc, donc voilà, vous passez en survie pour ma part, hop là, imaginons, là vous êtes en survie, vous avez votre petite usine 100% fonctionnelle, voilà, hein, elle n'est pas automatique par contre, vous arrivez, vous avez juste à vous mettre à la deuxième hauteur et vous faites juste ça, voilà. Hop là, vous faites ça. Alors moi j'ai du verre autour, donc il faut que je fasse gaffe de ne pas le péter le verre, mais si vous êtes en survie, vous mettez de la pierre ou quoi que ce soit, et ça passe très vite. Et voilà, faut faire attention de ne pas nager, parce que si vous nagez, voilà ce qui se passe, vous cassez la première couche, et après il faut vous fasser chier à tout remettre, et là c'est plutôt problématique. Alors par contre, je perds ma vie, ah, hop là. Et ensuite, très simple, hein, voilà, par exemple, pour les remettre, les replacer, comme je vous ai dit, c'est le gros bordel, donc faites gaffe hein, quand vous le cassez, cassez bien la deuxième hauteur, sinon c'est la grande merde, voilà, hop là. Donc vous avez tout cassé, au passage je vais jeter ce que j'ai récupéré, comme ça sera fait. Et il y en a même d'autres qui ont déjà spawn, tellement pour vous dire que c'est rapide, j'en ai cassé un, c'est pas trop grave. Et en gros maintenant, hop là, je repasse en créa, même si j'avais le fly. Vous allez voir, tous les items vont monter doucement, parce qu'on a la propriété comme quoi les items maintenant flottent et ils vont arriver en haut. Et là, regardez, regardez à la vitesse où ça va, c'est tellement classe, regardez. Ah, c'est tellement kiffant de voir ce genre de truc. Et puis voilà, vous avez juste à attendre, hop là, et après vous faites venir vos petits opéras à un endroit. Et hop là, regardez tout ce que j'ai déjà, c'est juste énorme. Bon, après l'usine elle était full, elle était remplie parce que je m'étais amusé à mettre de la petite bone meal, mais bon, si jamais vous attendez un petit peu, ça, par contre il faut savoir que les loots là ne vont pas tout le temps jusqu'en haut. Des fois ils vont s'arrêter par exemple là, des fois ils vont s'arrêter là, des fois ils vont s'arrêter là, c'est totalement aléatoire. Franchement des fois ça pourrait aller jusqu'au bout, comme des fois ça pourrait aller que de 2 blocs. Mais bon voilà, en tout cas c'est plutôt pas mal. Je crois que j'avais déjà 2 stacks avant, maintenant j'ai dû choper un petit 6 stacks, ce qui est franchement pas mal pour à peine ça. Surtout que vous pouvez faire la taille que vous voulez, franchement. Bon, faut pas trop en abuser non plus parce qu'après je pense que ça va laguer, sinon s'il y a beaucoup trop de trucs quand vous allez tout casser. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va passer à la version un petit peu auto. Le problème du auto, c'est que déjà, il faudra qu'une seule ligne. On va pouvoir en mettre 2, mais il faudra des pistons de chaque côté. Ça va être le gros bordel après. Et en gros, ça fonctionne avec des observeurs. Donc déjà, je vais remplir l'endroit où c'est qu'il n'y a pas des observeurs comme ça. Vous allez pouvoir voir que ça drop plutôt pas mal déjà. Alors la chose qui est bien avec cette usine, c'est que à la place de l'autre, c'est que l'autre, il faudra revenir pas assez souvent. Justement, il faudra revenir de temps en temps, mais pas tout le temps. Et le truc, c'est qu'avec celle-ci, comme elle fonctionne totalement automatiquement, et bien les loots, eux, ça se casseront assez régulièrement. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être plus de loot rapidement, mais vous en aurez peut-être moins sur le long terme. Mais bon voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais c'est pas trop grave. Et en gros, comment ça fonctionne? Par exemple, imaginons c'est comme ça, c'est quasiment impossible, mais imaginons c'est comme ça. Et bien, quand il va y avoir une plante qui va pousser soit là, soit là, soit là, ou soit là, ce qui va se passer, alors pourquoi j'en ai mis autant des observeurs? Parce que si jamais vous en mettez qu'un, et que votre plante s'arrête de pousser à cette hauteur-là, et bien votre usine va être bloquée, ne fonctionnera plus. Donc c'est pour ça, plus vous avez de observeurs, plus vous êtes sûr que votre usine ne se bloquera jamais. Mais il faudra quand même aller check genre une fois tous les je ne sais combien d'années, mais il faudra aller check quand même qu'elle ne se bloque pas, parce que si jamais vous avez un observeur, le problème c'est que plus vous allez le mettre haut, plus ça va être dangereux que l'usine elle se bloque assez régulièrement, donc il faut faire gaffe. Maintenant, je vais juste attendre qu'il y en ait une des plantes qui monte jusqu'en haut, et on va pouvoir voir exactement ce qui va se passer quand elle veut la plante par contre pour monter. Bon, bien évidemment, quand je fais une vidéo, ça ne fonctionne pas. J'ai attendu déjà 5 minutes, il ne s'est rien passé. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais imaginons que, voilà, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais imaginons qu'il y en a une plante qui arrive ici. Ce qui va se passer, c'est quand je vais la mettre, l'observeur va le détecter et va crusher justement avec une ligne de piston. Et en gros, ce qui va se passer, c'est ceci. Voilà, hop là, ça se passe ça. Alors, les blocs restent, mais quand ça va s'enlever, le truc, s'il y avait un bug, hop là, les blocs se remettent. Et ici, ensuite, on a juste à lancer ce petit bordel là, voilà. Et puis ça fonctionne. Après j'ai fait comme ça, vous pouvez tout simplement juste remplacer des pistons collants par des pistons normaux et de les coller directement à la paroi en évitant de mettre justement un bloc de verre comme ça. Ce que vous pouvez éviter de faire aussi, et ça je pense que c'est mieux que cette usine, mais je voulais tester quand même avec les sauveurs blocs pour que ça soit un peu mieux, c'est tout simplement d'enlever les observeurs blocs et derrière mettre une cloque qui dure à peu près genre 10, 15, 20 minutes. Et à chaque fois que la cloque se passe,
et bien ça vient envoyer une impulsion et hop hop ça drop tout, et comme ça c'est mieux que de devoir mettre des observeurs, parce que les observeurs blocs ça cause quand même pas mal de problèmes. Mais bon, moi je l'ai fait avec les observeurs, comme ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite vos items arrivent en haut et hop là vous avez pas mal d'items. Bon là il n'y en a pas autant que tout à l'heure parce que c'est juste une rangée, et malheureusement on peut le faire qu'avec des rangées parce qu'on peut pas mettre des pistons en plein milieu, c'est le problème, mais bon c'est pas trop grave. Bon, on va tout de suite commencer pour vous montrer comment on fait. Alors première chose, soit vous l'enterrez, soit vous le mettez dans une cuve comme moi, faites comme vous voulez. Ensuite vous allez utiliser le bloc que vous voulez. Alors moi je vais utiliser pas du diamant parce que c'est pas beau, on va utiliser n'importe quel bloc que vous voulez. Mais avant ça, petit conseil, pour remplir de l'eau, alors je suis déjà, on va pas mettre de l'eau tout en haut parce que ça va être intéressant. Donc petit truc, c'est que vous mettez déjà un sol en haut, comme ça vous le remplissez. Hop là, une fois après avoir rempli tout ce petit bordel, vous mettez de l'eau que dans deux coins, voilà, hop là, vous faites ça que dans deux coins et ça devrait se remplir d'eau normalement de partout, si on regarde bien. Hop là, l'eau va partout, c'est parfait. Et ensuite vous enlevez les blocs qui sont juste ici. De partout bien évidemment. Et voilà, une fois que c'est fait, vous allez me dire mais attends, il n'y a pas des sources infinies partout, c'est juste des sources d'eau qui tombent. Et oui, vous avez raison, sauf que petite technique, alors c'est un bug, alors si jamais c'est patché, je vais vous montrer après comment réparer ça. Mais vous prenez de la soul sand, vous mettez de la soul sand vraiment partout en bas, hein, à la couche où c'est qu'il y aura normalement les blocs qui seront le sol tout simplement de notre petit kelp. Et vous mettez des blocs de soul sand partout sur le sol. Et voilà, après avoir mis des trucs partout comme ça fait des bulles comme vous pouvez le voir. Déjà, normalement, ça doit causer des lags. Ouais, bon, ça va encore, ils l'ont bien optimisé. Ensuite, vous avez juste enlevé tout simplement pas ça. Ça, c'est faut pas faire ça, c'est pas bon. Vous enlevez vos petits trucs. Et là, vous pourrez observer qu'il s'agit bien de blocs totalement pleins. C'est-à-dire, c'est de l'eau vraiment de partout. Là, vous avez vraiment de l'eau partout, partout, partout. Alors, peut-être à part à la couche où je suis là et où je casse. Parce que là, on s'en fout, il y aura des blocs après. Mais normalement, vous avez des blocs d'eau partout, on va pouvoir le vérifier juste après. Alors pour vérifier ça c'est très simple, vous prenez un seau d'eau, vous cliquez n'importe où ici, si jamais je récupère une source d'eau, c'est qu'on est bien dans un truc infini. Voilà, comme vous pouvez le voir c'est le cas. Donc voilà, ensuite vous allez prendre n'importe quel bloc, alors faut pas non plus prendre des blocs what the fuck, mais si vous prenez des blocs habituels, alors c'est pas habituel ça, mais bon, c'est pour qu'on comprenne que c'est bien le sol, et bien vous mettez n'importe quel bloc, moi je vais mettre ceci, et par-dessus vous allez mettre tout simplement le kelp. A noter que si jamais le truc que je vous ai montré avant avec la soul sand est patché, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir mettre de l'eau partout sans devoir vous faire chier à mettre vraiment de l'eau partout. Le seul bémol c'est qu'il vous faudra déjà de base pas mal de kelp, mais bon, sans vous mentir, le kelp on va dire que c'est pas très compliqué à trouver. Et en gros vous mettez déjà du kelp partout sur le sol, et ensuite vous mettez à main nue le kelp jusqu'en haut, et en faisant ça, vous mettez de l'eau tout simplement partout, ça crée des sources d'eau tout simplement. Mais bon voilà, hein, si jamais vraiment vous êtes un flemmard et que l'ancienne méthode fonctionne toujours, vous faites comme ce que j'ai fait, vous utilisez la soul sand. Et aussi petite chose qui permet de prouver comme quoi on est bien dans des sources d'eau, c'est que si jamais on n'était pas dans dans les sources d'eau infinies et qu'on était dans des genres de courants qui descend, quand on lance un item, normalement là si je lançais un item là maintenant, l'item redescendrait et normalement n'irait pas en haut et ne flotterait pas. Sauf que là regardez, si je lance un item, déjà on le voit ici, l'item remonte par soi-même hein, tout simplement, et après il flotte. Donc ça montre bien que ça fonctionne. Oh regardez, c'est totalement bugué, on voit pas le verre sous l'eau. Waouh, magnifique, oh magnifique, c'est trop chelou. Mais bon voilà, en tout cas, une fois après avoir fait ça, c'est très simple. Vous allez tout simplement maintenant, alors c'est là que va être un petit peu le truc compliqué. Comment faire? En gros, petite technique, vous mettez des petites verres juste au-dessus comme moi là, comme ceci, voilà. Alors vous en mettez de préférence 5, n'allez pas plus loin que 5, même si vous le pouvez éviter, comme ça évite de causer des problèmes et tout. On connaît les bails, hein, hashtag Minecraft qui bug. Hop là, vous faites ceci, là on aura 3, ne vous inquiétez pas, on va gérer. Vous mettez aussi ici, alors il n'y avait pas 3, il y avait 2, le mec ne sait pas compter. Vous mettez aussi ici des petits blocs, hop là, comme ceci. Et là tout simplement, vous allez mettre des sources d'eau qui fassent un courant comme si c'était un truc pour emporter les mobs tout simplement. C'est si simple que ça, voilà. Et normalement, ça donne ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement enlever les blocs. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, quand vous enlevez les blocs, n'oubliez surtout pas, par exemple, de mettre les sources d'eau. Parce que si jamais vous ne mettez pas les sources d'eau, ça pourrait causer des petits problèmes. Donc là, à ce moment-là, je vous conseille quand même d'utiliser soit vous réutilisez à nouveau le système des bulles si vous le remettez à la fin, ce qui fonctionnera aussi, je suppose. Hein, mais le problème, c'est qu'il faut construire en fait tout d'un coup et ne pas mettre le kelp maintenant. Mais soit ou sinon vous mettez des sources d'eau à main nue comme moi, ou sinon encore une fois vous pouvez mettre du kelp et le faire monter jusqu'en haut comme ça, ça cause pas de problème. Voilà, une fois que ceci est fait, normalement si vous regardez bien, les trucs ramènent là-bas. Si jamais je lance un item là, bon le temps qu'il descende et qu'il remonte, on aura le temps de faire des trucs, mais normalement toutes les sources d'eau vont les amener ici. Donc ensuite ce que vous pouvez faire c'est très simple, vous allez chercher des petits pistons, alors pas des pistons pardon, des hoppers.
qui sont ici, voilà. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement les faire tomber à un endroit et après les ramener avec des sources d'eau, comme ça évite d'user je sais pas combien de hoppers, sauf que nous on est riches, on est des riches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre tout simplement, ça sera plus facile de les mettre comme ça, donc on va les mettre comme ceci, alors un en dessous bien évidemment de là où il y a l'eau, alors là par contre ça va pas le faire, voilà, et comme ça, ça va fonctionner. Au passage on voit le seau qui remonte et qui reste bloqué là, ce qui est totalement normal. Hop là, si je mets par contre un truc comme ça, le seau s'est fait aspirer, ce qui est aussi une nouvelle fois normal. Et puis voilà, maintenant on va pouvoir mettre un coffre par exemple ici, voilà. Et puis là, c'est déjà fini, vous allez voir que ça a fonctionné. Alors pour vous montrer que ça fonctionne vraiment, je vais pas mettre de la truc partout sinon de magicien encore. Mais je vais en mettre quand même un peu, pas mal quand même de la petite bone meal. En plus c'est vraiment à ça que ça devrait ressembler, une de vos usines à kelp, c'est vraiment dans ce style là que ça devrait ressembler. Et puis voilà, maintenant ce qu'on va faire, alors je vais mettre en survie une nouvelle fois. Comme tout à l'heure, je vais casser tous les trucs du premier bloc. Alors faut faire gaffe de ne pas casser, comme je vous l'ai dit, les autres hauteurs, sinon c'est la merde après pour les remettre. Et voilà, une fois que c'est fait, on sort vite avant de mourir. Hop là, on lance les items qu'il y avait déjà. Hop là, on remonte en haut, on va voir tous les items au passage qui vont remonter, c'est super classe. Et on va voir le petit truc qui fait blou blou, regardez, la vitesse ça fait, hop hop hop, ça revient direct ici. Alors si jamais comme moi vous avez des problèmes et vous pensez que ça bloque, ah oui par contre, excusez-moi, je suis un peu bête, j'avais oublié de faire ça. Il faut bien évidemment venir mettre un bloc comme ça, sinon c'est vrai que ça fonctionnera pas, c'est le mec un peu con. Il faut faire ça bien évidemment, oh là là j'ai fait n'importe quoi. Vous ouvrez bien évidemment un truc comme ceci, et je crois même que je me suis trompé de hauteur. Oh là j'ai fait une bêtise encore une fois, il faut que les trucs je les mette un en dessous. Et excusez-moi, je fais des bêtises depuis tout à l'heure. Bon voilà, j'ai réussi à refaire un truc à peu près basique. Maintenant je vais les refaire comme ce que j'ai fait tout à l'heure avec la bonne mine pour vous montrer que ça fonctionne bien. Comme tout à l'heure, je casse toutes les petites feuilles de kelp comme ça, je sais même pas si ça s'appelle des feuilles de kelp, mais en tout cas je casse tout et ensuite on ira voir juste en haut, voir ce que ça donne. Mais normalement c'est comme tout à l'heure, ça devrait être vraiment plutôt pas mal classe à regarder, même plutôt amusant. Hop là on finit vite, hop là vite avant que je meure, ouais cool on a réussi, hop là on sort vite avant de mourir. Et là si je montre, regardez, hop là, regardez-moi tout ce beau kelp, ah oui il faut que je lance au passage tout ceci, et on va voir si je me suis pas loupé avec les sources d'eau. Et voilà, normalement on devrait avoir un jour de truc trop chelou comme ça, c'est tellement classe à voir. Et vous voyez toute l'eau qui tombe. En gros, il faut utiliser le principe comme quoi ça remonte et que l'eau passe. Alors, il faut essayer de gérer pour que ça fonctionne. Hein, si jamais ça ne fonctionne pas, voilà, il faut faire des sources infinies, tout le bordel et tout et tout. Et puis, normalement, on va voir ce que ça donne. Donc, on attend que ces deux derniers montent. C'est les trois derniers même qui restent. Attention. Ah, il en reste deux. Ah, on les voit pas tous monter, j'ai l'impression. Des fois, il y a des petits problèmes, comme vous pouvez le voir. Il y en a qui disparaissent, qui réapparaissent. C'est un peu chelou. Ah ouais, d'accord. C'est parce qu'en fait, la render distance des items est très très basse. Ok, c'est pour ça. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et on a plutôt pas mal de trucs. Alors, ça, c'est normal. Mais voilà, ça fonctionne. Alors, je sais pas si j'avais les autres trucs de tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour faire cette usine en mode totalement auto, c'est très simple. Vous faites exactement tout pareil que ça, hein, exactement pareil. Donc ici, alors je vais le faire bien évidemment hors caméra. Voilà, pendant que les bulles sont là, tant que j'y suis, je vais vous montrer un petit truc classe à faire qui est beaucoup plus facile que l'autre. Parce que l'autre, il faut se faire chier avec les sources d'eau et tout. Il faut remettre des sources d'eau là où tu as mis des blocs et tout. C'est un peu le bordel, sans vous mentir. Alors que là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va ouvrir ici comme ceci, voilà. Ici, on va mettre donc des hoppers comme tout à l'heure, hop là. Ou alors, vous faites tomber une source d'eau pour après arriver sur un de vos trucs comme je vous l'avais dit. Hop là, et ensuite on referme tous ces petits trucs pour éviter que tout se casse la gueule. Et ici on va tout simplement mettre de l'eau là juste là et regardez ce qui va se passer quand je fais ça. Alors hop là on met ça comme ça. Alors si jamais vous voulez que vraiment l'eau aille jusque là, vous pouvez tout simplement mettre des blocs ici là comme ça. Alors par contre il faut que je les place bien les blocs, ouais c'est un peu le bordel. Je passe bien les blocs, une fois qu'ils sont placés maintenant il faut placer un bloc ou deux pour réactiver tout. Voilà, une fois que tout est bien activé, vous réenlevez les blocs et normalement si tout se passe bien, les bulles vont faire que ça va mettre des sources infinies là où vous venez de casser les blocs, donc c'est plutôt pas mal. Bon, bien évidemment, ça ne met pas des sources infinies là où il y a de l'eau qui bouge, ce qui est totalement normal, mais c'est plutôt pas mal. Et ensuite, bien comme tout à l'heure, vous enlevez les blocs en bas et vous remplacez par du petit kelp. Voilà, ensuite, alors là, ça va être un peu le bordel. Je vais mettre donc des pistons, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir tout simplement faire pulser un petit peu tout ce bordel. Alors moi, je mets des pistons collants pour avoir le bloc qui truc et tout, pour avoir la beauté du bloc qui est toujours là plutôt qu'avoir le truc qui est collé et tout. Mais si vous jamais vous voulez, vous pouvez tout simplement juste mettre un piston de base, hein, celui avec juste sans rien tout simplement, et vous le mettez directement jusqu'ici à la place du bloc de verre et ça fonctionnera tout autant. Donc ensuite, petit truc, on va aller chercher donc notre petit ami, le petit observer block, et là je vous conseille de vous mettre à peu près la couche 3, 4 de leur truc, hop là, et vous en mettez plusieurs. Moi j'en mets souvent 2, 3, voire 4 grand max. Là on va en mettre que 2 pour éviter de se faire chier à mettre plein de trucs.
Ensuite, on va utiliser une nouvelle fois une autre propriété qui est tout simplement de pouvoir mettre de la redstone sur les pistons. Alors ça, je suis pas sûr que ça fonctionne encore sur PS4, sur PC pardon, mais en tout cas ça fonctionne sur PS4. Donc on va l'utiliser. Hop là, on va de chaque côté venir mettre des petits tout simplement repeaters. Alors faites attention qu'il y a une longueur maximale hein, avec les pistons, donc faites attention, voilà. Et là on va faire un petit truc vraiment plutôt pas mal, vous allez comprendre ce que c'est. Alors si vous n'êtes pas bon redstone, c'est pas si compliqué que ça, en gros c'est comme si on reliait. On sort avec un repeater du petit observer block parce que sinon la longueur est trop petite. Vous mettez une redstone ici et là vous avez tout simplement juste à relier en redstone ici et c'est déjà fini les amis. Déjà c'était tellement rapide. Hop là, alors là de mémoire c'était comme ça que j'avais fait. Hop là, comme ceci, voilà. Hein, comme ça vous montre comment le faire pour les gens qui ne sont pas bons du tout en redstone. Comme ça vous apprenez aussi par la même occasion. Et c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression de ne pas me mettre du tout à la même hauteur. Mais c'est pas. Ah oui, je suis pas du tout à la même hauteur. C'est bien ce que je me disais. Hop là, je m'étais trompé de petite hauteur. Oui, c'est pas comme ça. C'est comme ceci. Voilà. C'est parfait. En tout cas, là, c'est déjà fini. Hein. Après, vous pourrez en rajouter. Si jamais vous voulez en rajouter là, c'est pareil. Vous faites exactement le même système. C'est juste qu'il faut tourner un petit peu et mettre un repeater comme ça. C'est un peu le bordel, mais ça fonctionne quand même. Et en gros, là, on va faire le test ensemble. Voilà qui est fait, donc j'ai rempli, et ensuite ce qui va se passer, donc on va le simuler pour éviter d'attendre. Au passage, faites attention parce qu'ici il peut y avoir des trucs qui se bloquent, donc mettez du verre anti ou alors tout simplement une porte de coller sur ce côté-là. Comme ça évite d'avoir des problèmes duquel qui peut se perdre. Et en gros, on va simuler comme si là il y avait un truc qui tombait, hop là ça se place, ça hop, ça laisse le bloc en dessous, sauf que regardez, hop, comme le truc avait bugué, il se renlève et ça remet les blocs comme avant, et il n'y a pas de problème. Et si jamais vous avez peur que les blocs bug des trucs ou quoi que ce soit, vous mettez juste un pisson avec sa tête qui fait des drops et tout, comme ça posera aucun problème. Mais bon, moi je l'ai fait avec des pistons collants, hop là c'est parfait, je lance ça, je sais même pas si ça faisait partie de la récolte, mais normalement tous les items montent jusqu'en haut, et là on va voir le petit truc, regardez comment c'est classe toujours à chaque fois, ça c'est magnifique à voir. Et puis voilà, tous les items après arrivent ici, et c'est plutôt pas mal. Mais bon, le problème de cette usine, c'est qu'elle ne peut pas se faire à l'infini en longueur, mais en tout cas vous pouvez en faire plusieurs comme ça, et c'est automatique. Et puis voilà, en tout cas, nous on va se laisser là, c'était plutôt pas mal cette petite tuto, alors ça a dû être un peu long quand même, pour ma part ça fait déjà 30 minutes que je parle parce que j'ai fait pas mal d'ellipses et tout, le bordel, j'ai dû construire et tout, mais en tout cas j'espère que pour vous la vidéo sera pas trop longue, si jamais j'ai oublié un truc ou du moins mal fait un truc, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis moi les gars je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas aussi à me demander quel genre de tuto vous voulez, peut-être une usine à pêche, j'essayerai parce qu'en ce moment j'en ai essayé plusieurs, mais il y en a qui ne marchent pas, donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis moi les gars je vous dis à la prochaine, allez, ciao les gens.